Et acclamons le Seigneur notre Dieu. Les amis, suivez-moi ici, même ceux qui me suivent à la maison. Mon auditoire est constitué de mes enfants. Je bénis Dieu parce que j'ai 8 enfants comme ça, c'est bien. C'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Le noyau de l'église, c'est dans la maison du pasteur. C'est bien, c'est une fierté. Je bénis Dieu pour ça. La Bible dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Point virgule. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Qui retient l'apparition de l'Antéchrist? Alléluia. Il s'appelle le Saint. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça s'appelle le mystère de l'iniquité. Un mystère, c'est quoi? Un mystère, ce sont des choses cachées. Suivez-moi. Les enfants, prêtez-moi attention, récupérez la bouteille là. Amen. Ok. Un mystère, c'est des choses que l'intelligence ne peut pas, l'intelligence de l'homme ne peut pas expliquer. Regardez-moi ici. Même quand tu vas à l'école, quand on te pose la question, mystère veut dire quoi? Dit mystère veut dire quelque chose qui est caché, inexplicable. Est-ce que vous comprenez? Le mystère, je vous donne un exemple. Un mystère, c'est comment? C'est comme là où nous sommes. Regardez. Est-ce que vous croyez qu'il y a des anges parmi nous? Hein? Est-ce que vous croyez qu'il y a des anges ici parmi nous? Pourquoi? Parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent, n'est-ce pas? Amen. Amen. Non, il faut dire amen. Ne dites pas amen comme si vous avez peur. Les anges sont ici. Si Dieu t'ouvre les yeux là, tu arrêtes de regarder les dessins animés. Tu dis à Dieu, je veux voir si tu es là réel. Il va te montrer des anges ici. Derrière moi là, il y a des anges. Amen. Autour de toi, il y a des anges, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle mystère. C'est-à-dire, c'est que tu ne peux pas voir avec les yeux physiques. C'est que tu ne peux pas toucher, Jana, tu comprends? Est-ce que tu peux toucher les vents? C'est ça le mystère, c'est ça. Mais le vent est là. Quand tu respires, tu sens qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'oxygène. Mais tu ne peux pas le palper, tu ne peux pas toucher ça. La Bible dit, le vent vient. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il part. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un mystère. Alors, quand la Bible dit, déjà le mystère de l'iniquité agit, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les plans de l'ennemi agit déjà en cachette. On ne peut pas les voir. Tu ne peux pas voir un sorcier aujourd'hui voler comme ça en plein jour. Ça, c'est un exemple. Alléluia. Tous les sorciers ont peur de voler le jour. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité établie sur terre. Ah là là, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Est-ce que vous pouvez me dire un bon amen là? Regardez, éteignez un peu vos portables là. N'écrivez rien, regardez-moi. Je veux que ce message reste dans vos cœurs. Éteignez tout, mettez-la, fermez vos Bibles, maintenant regardez-moi. Je vais parler à vos cœurs là. Je dis ceci. De la même manière que tu ne vois pas les vents, c'est de la même manière que tu ne vois pas les opérations du diable. Mais pourquoi les opérations de l'ennemi ne sont pas visibles? Parce qu'il a peur. Parce qu'il respecte une personnalité divine. Parce que le diable ne peut pas déployer toute sa puissance à cause d'une seule personne. Et cette personne-là s'appelle le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est sur terre, aucun sorcier ne peut voler la nuit. Qui a déjà vu Superman voler le jour? Alléluia. Même les hommes qu'on vous présente dans les dessins animés là, hein, comment on les appelle là, les super-héros, vous les avez déjà vus quelque part? Ça s'appelle fiction.
Vous comprenez? Ça s'appelle de fiction. Ce sont des choses qu'on appelle des mystères cachés dans le monde de l'ennemi. Ces choses-là vont se faire visiblement un jour, quand le Saint-Esprit ne sera pas là. Est-ce que tu comprends? Pourquoi ces choses-là s'appellent le mystère de l'iniquité? L'iniquité, c'est le monde du diable. L'iniquité, c'est l'atmosphère de Satan. Regardez-moi ici. Ouvrez bien bonnement vos yeux là. Mais vous pouvez vous tenir debout là-bas derrière. Oui. Tenez-vous debout. Oui. Quand on prêche, c'est important pour vous. Quand les gens vont venir ici, c'est vous qui allez leur expliquer. Quand on prêche et que toi tu dors, ce n'est pas un bon signe. Alléluia. Quelqu'un qui dort pendant la prédication, il est attaqué. Ça s'appelle c'est ça le mystère de l'iniquité. On prêche, toi tu dors. On prêche, tu es distrait. Ce sont des envoûtements, il faut éviter ça. Vous comprenez? La prédication, ce n'est pas le moment de dormir. Alors, je parlais de dire avec moi mystère. On dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit fait barrage aux œuvres de l'ennemi dans la vie d'un homme. Le Saint-Esprit, il fait barrage au mystère de l'iniquité. Tout ce que le diable prépare pour un homme, pour une femme. Mais si la personne prend le temps d'appeler le Saint-Esprit dans sa vie, il paralyse les œuvres de l'iniquité. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là en train d'agir. Mais ils agissent en cachette. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'une personne. Et maintenant, la personne du Saint-Esprit vit où? La demeure du Saint-Esprit, c'est où? Alléluia. Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du? Alléluia. Je vais essayer de trouver ça dans 1 Corinthiens. Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit habite dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. C'est là la résidence du Saint-Esprit. La demeure du Saint-Esprit, c'est dans ta maison, ce n'est pas dans un arbre. Ce qui veut dire quoi? Tant que toi tu seras encore sur terre, l'antéchrist ne peut pas paraître physiquement. Alléluia. Est-ce que mes enfants sont en train de comprendre? J'ai expliqué, j'ai dit, qui empêche l'antéchrist à pouvoir agir efficacement? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous voyez pourquoi il faut prendre le temps d'invoquer le Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi il faut prendre le temps dans vos prières d'appeler le Saint-Esprit. C'est-à-dire, un vrai chrétien actuellement, il doit mettre plus de temps à invoquer le Saint-Esprit qu'à parler des autres choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Prenez ce verset. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Du Saint-Esprit qui est en vous. Alléluia. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Est-ce que Yassandra, tu comprends les choses que je suis en train de dire là? Amen. Les amis, le Saint-Esprit, tant que l'Église, quand je parle de l'Église, c'est cette portion de personnes qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous pouvez comprendre?
Je ne parle pas de religion. Je parle de l'église. L'église veut dire ensemble de personnes qui ont dit non aux pratiques mondaines, qui ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Leur vie marche en parallèle avec la vie de Jésus-Christ. Tout celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est son Seigneur, est son Dieu, tout celui qui n'a pas confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il n'est pas enfant de Dieu, il ne s'appelle pas Église. Amen. Amen, Jaden. Asseyez-vous bien, regardez-moi. Alléluia. Maintenant, il dit, ne savez-vous pas que votre corps, regardez un peu, celui qui empêche le diable, qui empêche les sorciers à voler comme Superman, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais vous dire que le diable a des limites à ne pas franchir. Si l'antéchrist que vous disiez là était fort, il pouvait agir comme ça. Aujourd'hui, vous auriez vu des personnes, des grands magiciens en train de voler le jour. Seul Jésus-Christ de Nazareth qui a vaincu la loi de la pesanteur. La loi de l'aérodynamique. Ce qui fait que tout ce que tu jettes dans l'air retourne contre toi. Seul Jésus-Christ a vaincu cette loi-là. Tu sais pourquoi? Parce que le Christ, c'est lui-même la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Tant que toi et moi, Jana, tu as compris. Maintenant là, on est en train de parler autour de nous. On nous explique les choses sur les traitements qui arrivent là. Comment on appelle ça, le vaccin? Il y en a qui disent que non, c'est les 666. Ce n'est pas ça. Alléluia. Vous avez déjà entendu ça? Hein? Le vaccin là, ce n'est pas les 666. Le 666, c'est un état d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Le 666, c'est une manière de vivre. C'est-à-dire, le 666, c'est régner Dieu. Tout celui qui est 666 va régner Dieu. Mais le vaccin qui vient là, elle vient pour traiter ta santé. Hier, il y a un ami qui m'a dit, mais on ne peut pas prendre ce vaccin parce que si on le prend, on nous a déjà mis les sauts. Je dis, mais attendez. Mais alléluia. C'est ça le problème de l'église. On vous explique bien la puissance du diable, mais on ne vous dit pas que le Saint-Esprit est plus puissant que Satan. Regardez-moi ici. Le vaccin là, ce n'est pas le 666. Tant que toi, église, le corps du Christ, la maison du Saint-Esprit, c'est toi, le diable ne peut pas venir là. Il ne peut pas venir mettre un saut. Bon, allons un peu par des exemples terre à terre. Alléluia. Tu vas dans une maison, la maison porte le nom, par exemple, de Tata Anika. Amen. Tu arrives, tu vois, il y a son nom et on te dit que Tata Anika est dedans. Est-ce que tu as le pouvoir, l'audace de venir changer les noms sur le papier de cette maison-là? Pourquoi? Non, parce que Tata Anika est dans sa maison, n'est-ce pas? Parce que le propriétaire est là. Maintenant ici, on dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. On dit que ton corps est le temple de qui? Ton corps est la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dort en toi, là, en toi, dans ton corps. Quand on part avec lui. Maintenant, quelqu'un vient te dire que on vient te mettre les sceaux du... Regardez, allons un peu par des exemples basiques. Suivez-moi ici. Est-ce qu'une femme qui porte le nom, par exemple, ma femme là, elle porte mon nom, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux lui donner le nom de notre mari? T'as vu comment Jana a dit, non, j'ai aimé ça. Tu vois, ça dit, ça t'a énervé. Hein? Une femme qui porte déjà le nom de son mari, tu ne peux pas lui donner ton nom. Même si tu es parvenu à draguer cette femme-là. Même si tu lui as donné de l'argent, tu ne peux pas changer son identité.
elle appartient à une personne. Même si tu l'as séduit, elle reste la femme de M. Moumpe. Alléluia. Elle reste la femme de M. Comment? De M. Nkoto. Même si tu payes le ticket, le transport, à Maman Titi en cours de route. Elle s'appelle Madame Nkoto. N'est-ce pas, chérie? Amen. Ne soyez pas jalouse. Amen. Mais c'est comme ça avec Dieu. L'Église est l'épouse du Christ. Le Christ a maintenant mis sa présence en toi et cette présence-là s'appelle le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le diable ne peut pas venir prendre son nom qui s'appelle le sceau 666 te donner tant que ton mari vit avec toi. Est-ce que les enfants comprennent? Est-ce que toi là à l'école, quelqu'un peut venir te changer ton nom là? Émeraude. Si quelqu'un vient et il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, Émeraude, tu t'appelles Émeraude Matalatala, tu vas accepter ça? Pourquoi? Voilà, parce que tu es la fille de quelqu'un. Ton père est vivant, alléluia. Ton père n'est pas mort, tu vois. Ça dit que tu portes le nom d'une personne. Il y a quelqu'un qui s'appelle ton père, il est là. Les gens connaissent ton père. Personne ne peut venir te changer de nom. Et même si le père n'est pas là un jour, personne ne peut venir dire que non, à partir d'aujourd'hui, Émeraude, tu deviens Émeraude, Émeraude quoi? Émeraude le Grand. Est-ce que tu vas accepter ça? Non, tu ne peux pas accepter ça. C'est pareil avec l'Église. L'Église ne peut pas porter le sceau de 666. Un vrai enfant de Dieu, le diable, l'antéchrist, ne peut pas écrire sur son front 666. Tu sais pourquoi? Parce que son époux est en lui. Parce que le Saint-Esprit est en lui ou en elle. Quand tu avances vers elle, tu ne la vois pas, mais tu vois le Saint-Esprit qui est en lui. Alors, il faut dormir tranquillement. Alléluia. Ce que tu vois aujourd'hui, suivez-moi. Est-ce que Jacques, tu peux te mettre à genoux derrière, s'il te plaît? Là-bas. Voilà. Ils ne sont pas acclamés pour Dieu. Comprenez-moi, mon auditeur aujourd'hui, c'est mes enfants. Alléluia. Je sais que vous aussi, vous êtes mes enfants. Il y a des pasteurs qui vous disent que non, les 666 a déjà commencé. Quelqu'un qui dit ça, c'est vrai, on dit que le mystère commence. Le mystère, ça s'appelle quoi? La séduction. Il est en train de séduire, même quand nous allons partir, car bientôt là, nous serons enlevés. Amen. Il y a des gens qui vont rester, qui vont refuser même de suivre l'antéchrist. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les personnes qui vont rater l'enlèvement, parmi les personnes qui vont rester, il y a des gens qui vont dire non à l'antéchrist. Ces gens-là, ils vont accepter de payer leur propre sang. Suivez-moi ici. Vous comprenez? On les appelle les martyrs de l'Apocalypse. Parce que même au temps de l'antéchrist, il y aura encore un réveil. Dieu va envoyer encore des prophètes pour prêcher les gens au temps de l'antéchrist. C'est pourquoi, toi, avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir peur du diable. Alléluia. S'ils étaient forts, ceux qui t'attaquent là, ils auraient dû venir le jour. Ils auraient dû venir le jour avec les choses qui possèdent la nuit. Pourquoi ils viennent la nuit? Parce qu'ils ont peur que tu le voies. Ils ont peur de celui qui est en toi. Ils ont peur de ton mari. Ils ont peur du Saint-Esprit qui est en toi. Il y a une personnalité du vin puissant qui empêche le Saint et qui empêche le diable à se manifester physiquement. Cette personnalité-là s'appelle le Saint-Esprit. Et quand on voit le Saint-Esprit, on voit l'église que nous sommes. Alléluia. Les jours où les sorciers vont voler
Je vais parler maintenant de super-héros. Les jours où les super-héros vont sortir dans la route comme ça, c'est les jours où toi et moi, nous ne serons pas sur terre. Alléluia. Les jours où les super-héros de dessin animé vont marcher en cours de route, parce que là, ça sera encore plus mauvais. Parce qu'aujourd'hui, ils t'attaquent, tu ne le vois pas. Mais ce jour-là, ils vont voler comme des super-héros. Sur des balais, il va venir devant ta fenêtre là pour te dire, ah, tu nous as envoyé le fait, tu es resté pourquoi? Tu vas voir aujourd'hui. Ne reste pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, ce sont des enseignements qui doivent vous rassurer que vous là, les choses qu'on parle de l'antichrist là ne vous concernent pas. C'est ça que tu comprends? Amen. Les super-héros de dessins animés, ce n'est pas pour vous. Ils ne peuvent pas vous défendre. Ils vont se battre à la fin des temps avec les anges, avec l'armée de Dieu qui va descendre pour attacher le diable. Vous avez vu là, la Bible dit quoi? Jésus-Christ va détruire le diable avec le souffle. Il ne va même pas le toucher, il va faire seulement comme ça. Fais avec moi. Fais avec moi. Fais avec moi. Maintenant, si quelqu'un détruit quelqu'un avec son souffle comme ça veut dire quoi? Que la personne ne fait pas le poids devant lui. C'est-à-dire le diable, c'est une moustique. Il est comme une miette de pain, que Dieu te bénisse. Il est comme une pousse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fais avec moi. Fais avec moi. Voilà comment le diable sera détruit. Comment l'antichrist sera détruit. Jésus ne va pas le tenir comme ça avec la main. Mais Jésus va faire comme ça. Fais comme ça. Quand tu fais ça dans ta maison, le diable et les démons sont en train de sortir. Fais ça avec moi. Fais avec moi. Le souffle. C'est par un souffle que le diable sera détruit. Et je déclare aujourd'hui que tous ceux qui te combattent soient détruits par le souffle au nom de Jésus. Fais avec moi. Ah ben oui. Alléluia. Sandra, tant que tu es encore sur terre, comme c'est toi qui s'appelle la demeure du Saint-Esprit, on ne peut pas venir mettre les sceaux 666 sur toi. On ne peut pas prendre une puce écrite 666 et mettre dans ton corps. Parce que toi, tu portes le nom de quelqu'un qui est plus fort. Amen. Cet homme-là s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de docteurs, beaucoup d'enseignants. C'est à cause de ces choses. Quelqu'un qui ouvre la Bible, il est en chaleur bien cravaté, il vous dit que non, la puce là s'appelle 666. Mais papa, quand tu dis que la puce c'est le 666, le Saint-Esprit il est où? Toi-même qui dis ça, est-ce que ta propre maison là, si quelqu'un d'autre vient et dit qu'à partir d'aujourd'hui, ta maison va porter son nom, tu vas laisser ça comme ça? Vous allez laisser faire? Assieds-toi. Alléluia. Il y a des enseignements, quand tu entends, tu dis ça, ce n'est pas pour moi. Alléluia. C'est pourquoi ces derniers temps, je vais procéder comme ça, vous enseigner tranquillement. Il y a des choses, même si tu entends, les gens sont en train de pleurer. Quand le pasteur prêche, les gens sont en chaleur. Dis que ça, c'est pas pour moi. Toi, tu appartiens à quelqu'un. Tu appartiens à Jésus-Christ. Que dit la Bible là? Jean, chapitre 1er, à partir du verset 12. La Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu es enfant de Dieu. Tu portes le nom de Jésus-Christ. Tu crois que le Jésus là qui est en toi, quand un médecin soi-disant, parlons un peu si cela était vrai, il va venir avec une puce, il va t'injecter ça, et le Saint-Esprit va rester là, comme ça. Il y a un aspect que nous devons comprendre. Dis avec moi évolution. Dis avec moi évolution. L'évolution, c'est une croissance. C'est quand les choses sont en train de croître.
Un enfant évolue comment? Quand il est en train de grandir. Vous comprenez? Hier, tu avais 13 ans, aujourd'hui, tu as 14 ans. On appelle ça évolution. Dis avec moi évolution. Le monde est en train d'évoluer. La science aussi est en train d'évoluer. Dis avec moi évolution. Aujourd'hui, ils ont compris que pour permettre à un homme de ne pas se faire voler, il peut avoir peut-être son compte bancaire, son permis, tout, il peut le posséder peut-être sur lui. Je donne un exemple. Hein? Je donne un exemple. Juste pour vous dire que ce qu'on est en train de vous dire là, ce n'est pas le 666. Le 666, c'est un style de vie. C'est une mentalité, c'est quelque chose, c'est un mystère que tu ne peux pas voir comme ça. Parce que si la puce est le 666, nous allons nous faire opérer, nous allons enlever ça. Vous croyez que le diable est un petit joueur? Si la puce qu'on va te mettre là, c'est ça le 666, mais il y a les gens qui vont enlever ça. Alléluia. Il y a des gens qui vont se faire opérer chez eux à la maison. Ils vont enlever ça. Si tu appelles Tata Nika ou tu appelles le docteur Sosten. Amen. S'il vient, il prend un couteau à la maison, il dit, ok, comme la puce, c'est le 666, papa Armand. Tu as des collègues médecins, mais quand on te met ça après, tu vas voir ton collègue ou ton fils médecin, il va enlever ça, n'est-ce pas? C'est pour vous dire que la puce là, c'est pas ça les 666. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le problème avec les hommes de Dieu qui ont beaucoup étudié, mais qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ont beaucoup étudié, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Les choses de Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas les transmettre fidèlement. Tu ne peux pas les transmettre fidèlement. Tu vas croire que les autres sont distraits. C'est toi qui es prudent. Je répète pour dire que si la puce, c'est le 666, je vais appeler Tata Nika, je vais lui dire, passe à la maison, prends une machette, ouvre là où on a mis ça, enlève ça, parce que je vais voir ça. Vous comprenez? Mais la puce, ce n'est que les conséquences ou les résultats d'une évolution. Et ça, vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons tous des cartes bancaires, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont compris que, au lieu d'avoir toutes ces choses-là dans ta poche, comme chez nous les Balouba, on se sent à l'aise pour comprendre que la personne est un responsable. Tu vois sa poche là-bas derrière, c'est bombé. Alléluia. C'est-à-dire, il met le permis, il met carte vitale, il met de l'argent. Et quand ça bombe comme ça, on dit bombé. Hein? Vous comprenez? Maintenant, quand tu regardes, nous on pensait comme ça. Il prend des stylos, il met sur sa veste, on dit, ah lui il a l'argent, c'est un responsable. Or, quand tu mets ça, ça déforme même là-bas derrière. Là, tu vois, c'est pas joli. Tu comprends? Maintenant, comme il y a évolution, dis avec moi évolution. Mais les hommes de science là, c'est Dieu qui leur a donné cette manière-là. Regardez, aujourd'hui, ils ont trouvé le remède pour le coronavirus. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Ils se sont dit, ok, maintenant, avec le temps, ils vont créer quelque chose que l'homme peut porter dedans de lui. Mais à l'intérieur de ces puces-là, ils vont mettre ton identité, ils vont mettre ton passeport, ils vont mettre ton permis. Au lieu que tu te fasses voler de ton permis quelque part, ils vont tout mettre à l'intérieur. Tu comprends? Mais à la fin, ils n'ont pas dit que c'est les 666. Comme moi là, par exemple, si je mets ça, tu dis que tu vas me contrôler, tu vas avoir quoi? Parce que moi, mon trajectoire, c'est seulement le travail, la maison et l'église. Donc toi, tu vas prendre un travail toute la journée devant l'ordinateur, parce que c'est le diable qui t'a dit contrôle Jacques. Mais tu vas te fatiguer. Amen, Émeraude. Tu vas te fatiguer. Donc, je voulais dire à quelqu'un, les enseignements sur l'antéchrist sont vrais. Mais, ce qui est important pour toi, tu dois croire, premièrement, que tant que toi, tu seras sur terre, l'antéchrist ne fera pas son apparition. Il ne peut pas prendre ce pouvoir-là. C'est pourquoi tu vois les démons se cachent. C'est pourquoi tu vois les sorciers sont en mode cachette, en mode mystère. Tu comprends? Parce que le Saint-Esprit est tellement grand. Regardez. Est-ce que vous comprenez que le Saint-Esprit est tellement grand? Les problèmes dans nos églises,
Pourquoi les sorciers viennent agir librement dans nos églises? Parce que la personne du Saint-Esprit là, il n'a pas de place. Les pasteurs ne le considèrent pas. Les chantres ne le considèrent pas. Les intercesseurs ne le considèrent pas. Les membres aussi ne considèrent pas le Saint-Esprit. Posez la question aujourd'hui à l'église. Cette fléau de coronavirus, combien de personnes ont posé la question au Saint-Esprit dans 2 ans? Qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a personne. Tous les peureux là, ils ont accepté seulement ce que le diable dit. Ils ont accepté seulement ce que les médias disent. Mais maintenant la question, le Saint-Esprit qui est en toi, est-ce que tu lui as posé la question, Saint-Esprit, je vais survivre ou je vais mourir? Vous voyez? Est-ce que vous avez compris? Donc, le traitement qui va arriver là, ce n'est pas les 666. Pourquoi? Je suis en train de clôturer maintenant, tout simplement parce que tu appartiens à un homme. Une femme comme Maman Nadia, elle porte le nom de Papa Armand, n'est-ce pas? Nadia et Sama, n'est-ce pas? C'est le nom de Papa Armand. Donc toi, tu ne peux pas sortir quelque part, tu dis, bon, tu commences à envier Maman Nadia, tu dis, ou par exemple, tu l'achètes le beignet en cours de route. Parce que tu l'as acheté le beignet, tu dis, à partir d'aujourd'hui, j'enlève le nom de Armand et Sama dans ta vie. Est-ce que c'est faisable? Hein? Est-ce que vous, à l'école là, quelqu'un peut venir changer le nom que tu portes, le nom de ton père? Maintenant, pourquoi vous croyez? Parce que les 666, c'est un changement d'identité. Tout celui qui aura le sceau, il a directement l'identité du diable. Il accepte qu'il est fils de la perdition. C'est ça qu'on appelle les 666. Vous comprenez? Mais toi, ton mari, il est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ton mari est en toi. C'est pourquoi l'Église, en ce temps ici, doit apprendre à plus invoquer le Saint-Esprit. Même quand tu sens les attaques à la maison, appelle seulement le Saint-Esprit. Alléluia. Mettez peu de temps à chasser les démons, plus de temps à invoquer le Saint-Esprit. Quand Jésus allait sur la montagne, quelle était la prière de Jésus? Jésus faisait le plein. Il suppliait toujours le Saint-Esprit de pouvoir le remplir. Vous voyez les grands problèmes avec nous? On ne parle que du diable, Satan, Satan, Satan. Quand c'est le Saint-Esprit, même la confession, on prend 1 heure du temps pour confesser. On confesse pendant 1 heure du temps. Quand on dit maintenant, nous allons appeler le Saint-Esprit, tu vas voir comment les gens vont prier. Saint-Esprit, nous t'adorons, nous t'invitons, c'est fini, amen, amen. Maintenant, nous allons chasser. Non. C'est le Saint-Esprit qui empêche le diable à prendre les corps physiques. C'est le Saint-Esprit qui empêche le héros que vous voyez dans les dessins animés de sortir comme ça. Ils ne peuvent pas. Un gars comme celui-là qui... Comment vous l'appelez? L'homme araignée là, comment vous l'appelez là? Ceci c'est cyber quoi là? Cyber quoi? Cyber quoi? Ok, c'est ce que vous avez dit là. Hein? Et l'autre là, si c'est Sangoku quoi? Sangoku? Hein? Sangoku, oui, il ne peut pas sortir. Regardez. Prenez ces messieurs-là, c'est quoi, cyber quoi? Cyberman. Ok, voilà, c'est que vous prononcez là. Prenez-le aujourd'hui, amenez-le à la tour Eiffel là. Dites à Cyberman là de se jeter, de faire ces trucs là sur la... Il va mourir, on va le ramasser par terre là. Ça vous plaît, hein? Hein? Allez en Chine, allez prendre Sangoku là, les super-héros là. Ou même l'américain là, celui qui a un truc comme ça, qui jette comme ça là. Capitaine américain là, prenez-les, dit, viens nous faire la démonstration, monte sur la tour Eiffel. Il va se casser les dents là. Allez chercher Superman là. Amenez Superman là, mettez-le sur la tour Eiffel, dis-lui, jette-toi ou attrape seulement un oiseau là, un moineau sur le quoi là. Il va se casser le bras et la jambe là. On va le mettre le plâtre. Vous savez pourquoi? Parce que ces choses-là ne peuvent pas fonctionner. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu es encore sur terre. Est-ce que tu as compris? Tu sais pourquoi ça c'est Hollywood, ça
C'est de fiction. Ils créent ça. On l'a déjà attaché quelque chose là. Et ils font des filmages pour vous dire que non, c'est... Oui, Captain America, comme tu as dit là, Moïse. Ces choses-là ne peuvent pas devenir réelles tant que toi, tu es sur terre. Les jours où le Saint-Esprit nous prend, on part, ceux qui vont rester là, ils auront affaire maintenant avec le capitaine là, le capitaine congolais là. Hein? Alléluia. Peu importe, mais Amérique ou Congolais, le capitaine là. C'est le jour où les gens vont voir Superman comme ça. Parce qu'à ce moment-là, l'Antéchrist aura la totalité du pouvoir sur la terre. Malgré ça, pour vous montrer qu'il est toujours inférieur à Dieu, il y aura un réveil, un deuxième réveil mondial qui va se faire au moment de l'Antéchrist. Il y a des gens qui vont lui résister. Tu as entendu ça, papa Armand? Il y a des gens qui vont lui résister, notamment des Juifs qui ne seront pas enlevés. Les Juifs qui ne seront pas enlevés. Ils vont résister l'Antéchrist comme ça en face. Ils vont lui dire non. La Bible, la loi de notre grand-père Moïse nous dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Alléluia. Amen. Les Juifs qui vont résister, qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement, même les Congolais qui vont rater l'enlèvement, qui avaient entendu la parole de Dieu, ils vont résister au diable comme ça. Il va les torturer, ils vont accepter la torture. Mais toi, ne reste pas. Parce que ça va faire mal, on appelle ça le grincement des dents. Vous comprenez? Ils vont torturer les gens, mais les gens ne vont pas mourir. Les gens vont chercher, vont désirer la mort. Alléluia. Donc, j'ai voulu seulement nous transmettre ce message pour vous dire que si tu as le Saint-Esprit en toi, sois tranquille devant tout ce qui se passe actuellement. Personne ne mettra la main sur toi pour te changer d'identité, l'enfant de Dieu. Personne. Mais seulement, ne sois pas séduit. Alléluia. La puissance du diable, ça s'appelle la séduction. C'est ça, on appelle ça mystère. Tu tombes sur des gens qui t'apprennent aujourd'hui que non, il faut toucher à la magie pour avoir une grande église. Il faut sacrifier des gens pour avoir de l'argent. C'est ça qu'on appelle la séduction. Il faut vendre la destinée de tes enfants. Ils sont en train de t'amener à régner Dieu. Alléluia. Mais tant que tu as le Saint-Esprit, le diable ne peut pas avoir la totalité du pouvoir sur toi. Amen. Gardez les yeux, je vais prier. Gardez les yeux fermés plutôt. Saint-Esprit, Seigneur, je prie que cette parole soit une sonnette d'alarme dans la vie de mon frère, de ma soeur qui a peur, qui écoute des enseignements sur l'Antéchrist, qui écoute l'enseignement sur le vaccin. Je prie maintenant, Saint-Esprit, que tu sonnes l'alarme dans leur cœur. Rassure leur cœur. Seigneur, parle-nous, rassure-nous que nous sommes les enfants de Dieu et que personne ne peut nous changer l'identité que nous portons de Jésus-Christ. Je bénis toutes les personnes qui me suivent. Laisse que ces enseignements produisent la foi, de l'assurance dans vos cœurs. Que ces enseignements vous amènent la paix. Que ces enseignements vous amènent à croire à la vie. Je bénis l'Église. Je bénis toutes les personnes. Saint-Esprit, prends la totalité de ces ministères. Prends la totalité, le contrôle total de la vie de mes enfants. Prends le contrôle total de cette Église. Dirige cette Église. Dirige mon couple. Dirige ma vision. Dirige toutes les personnes qui me suivent. Tous les foyers qui m'écoutent, Esprit de Dieu. Prends le contrôle de leur maison. Nous te laissons toute la place. Nous honorons ta présence. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes contents de toi. Nous sommes fiers de marcher avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, mets le sceau de Dieu sur la vie de chaque personne. Remplis ces vases vides de ta gloire. Au nom magnifique, excellent, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont leurs offrandes, reculez là-bas. Tous ceux qui ont leurs offrandes, vous pouvez faire par virement via PayPal. Soutenez-nous financièrement. Le Seigneur se souviendra de vous. L'Église a besoin de vos finances pour que toutes les choses se passent en bonne et due forme.
Que Dieu vous bénisse et nous nous rencontrons demain à 4 heures pile. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.